BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. L'invité de notre séquence Mon parcours d'investisseur cette semaine, c'est Alain Rocher, le président et managing partner d'Antin Infrastructure Partners. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Antin est un fonds de capital développement spécialisé, comme son nom le laisse entendre, dans les infrastructures. Et en quelques années, vous avez bâti, avec notamment le soutien de sponsors qui se nomment BNP Paribas et Cardiff Assurance, eh bien tout simplement l'un des principaux fonds européens dédiés à ces infrastructures, avec je crois la bagatelle d'un peu plus de 7 milliards d'euros de fonds gérés. Alors quelle est plus précisément l'histoire de cette société de capital investissement? Comment est-ce que vous avez développé, encore une fois, ce superbe outil d'investissement? Eh bien, l'histoire est une belle histoire puisqu'elle débute, comme toutes les belles histoires, sur une feuille de papier blanche. J'avais le projet de créer un fonds d'investissement et je me demandais donc dans quel secteur d'activité le créer. Très rapidement, en discutant avec des dirigeants de BNP Paribas, qui avait le souci de développer des activités de private equity en France. On est arrivé au concept de financement d'infrastructures, qui est un secteur qui a connu une croissance très forte. Alors, vous étiez déjà chez BNP Paribas, vous êtes un professionnel de la banque d'affaires, Tout à fait. depuis de longues années, normalien à l'origine, mais ensuite devenu professionnel de la banque d'affaires. Personne n'est parfait, mais on ne va surtout pas vous reprocher effectivement d'avoir fait vos humanités. Vous y dirigiez, je crois, le département pétrole, gaz et mines. C'est ça. Vous aviez envie de voler de vos propres ailes. Voilà. Et plutôt que de vous laisser complètement partir, on vous a dit, mais on peut peut-être vous aider à développer quelque chose de singulier. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est finalement, je pense, une preuve d'intelligence de la part des dirigeants de BNP Paribas, à qui je suis très reconnaissant, très très importante. Je crois que dans tous les grands établissements aujourd'hui, notamment les établissements financiers, il y a énormément de talents qui sont, je dirais, sous-employés. Ou qui ont envie d'avoir plusieurs vies. Ou qui ont envie d'avoir plusieurs vies. Et donc, la banque a été extrêmement intelligente, sachant que j'allais partir. Elle a accepté donc de me soutenir dans un projet de création qui était purement entrepreneurial, avec une règle simple. C'était de dire, d'abord, tu prends ton risque. Pas question d'avoir un retour dans la banque. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas de parachute, quoi. Pas de parachute, voilà. Ce qui est extrêmement sain. Et la deuxième chose, c'était de dire, on va t'aider, par contre, pour une durée limitée, et on aura ce qu'on appelle une clause de rendez-vous, qui a eu lieu 5 ans plus tard, où, de facto, j'ai racheté les minoritaires afin que ma société, le partnership, possède 100% du capital. Alors, pourquoi les infrastructures? Alors, on imagine que votre expérience, effectivement, dans l'oil and gas, comme on le dit dans le business, et dans les mines, vous ont permis de bien observer les besoins en la matière, mais pourquoi spécifiquement? Le marché n'adressait pas encore justement tous ces besoins? Alors d'abord, il y avait, il y a 10 ans, donc, puisque j'ai créé Antin il y a 10 ans, il y avait en fait peu de fonds spécialisés dans les infrastructures. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, par mon expérience dans le domaine de l'oil and gas, du pétrole, j'ai travaillé sur un des 4 grands secteurs d'activité qui composent les infrastructures: oil and gas, l'énergie, les transports, les télécoms et le social. Donc j'avais déjà une bonne visibilité, une bonne compréhension des risques et des problématiques liées à cette structure. Alors pourquoi ce secteur? Je pense qu'il y a toujours une rencontre en fait, des rencontres qui expliquent les choix, une part de chance si vous voulez. BNP soutenait, comme vous le savez, et continue à soutenir PAI, qui est un fonds de ce qu'on appelle une large cap, un grand fonds de private equity, et avait à l'époque une activité de fonds de petite taille. Et les dirigeants m'ont dit, voilà, si tu fais un fonds de private equity généraliste, on te connaît, même si tu dis que tu lèves 1 milliard, tu es entre les deux, tu es ambitieux, donc tu auras envie d'être plus grand et on va être en conflit. Donc on est venu sur un accord commun à un concept qui était peu travaillé, qui a une croissance très forte. Des projets emblématiques, c'est souvent assez spectaculaire, effectivement, les chantiers, les projets d'infrastructure. Quelques projets, 1 ou 2 projets emblématiques. Alors, les derniers projets qu'on a fait, on a racheté par exemple les plus grandes gares italiennes. Où il y a un peu de travail effectivement, de rénovation à faire. Voilà, il y a un tout petit peu de travail de rénovation. Roma Termini, par exemple Roma Termini, on a Roma Termini, Fiumicino, on a également les gares de Milan, de Naples, de Gênes, toutes les grandes gares italiennes.
On a racheté des pipelines en mer du Nord britannique, une activité de fibre en Hollande et qui est en train de se développer, qui s'est développée d'ailleurs en Belgique et qui se développe en Allemagne et au Danemark. Des trains, on a possédé jusqu'à peu de temps le tiers des trains britanniques qu'on a vendus à Allianz. Des tours télécoms qu'on avait rachetés à Bouygues. Donc un ensemble extrêmement divers d'actifs dans beaucoup de secteurs différents. Et votre critère de choix déterminant quand on vous présente un dossier, quel est-il? Est-ce que pour vous aussi ce sont les hommes? Est-ce que c'est le domaine d'activité? Alors le critère principal que nous avons, c'est un critère de risque. Ce qu'on cherche, ce sont des services essentiels à la communauté. On ne va pas acheter des usines qui font des yaourts, qui vendent des yaourts, mais des actifs essentiels à une communauté. Deuxièmement, des actifs qui ont des caractéristiques de prévisibilité de cash flow. Troisièmement, des actifs qui résistent très bien au cycle économique baissier. Et là, on a l'avantage de rentrer dans le marché en 2007, nous a permis de tester, je dirais, à l'acide la robustesse de nos modèles. Un autre critère, c'est de pouvoir indexer, de se protéger contre une éventuelle résurgence de l'inflation par des contrats qui ont des clauses d'indexation des prix. Et enfin, des activités qui ont un potentiel de croissance important. C'est comme ça qu'on regarde. Et après, une fois qu'on a cette méthodologie d'évaluation des risques, on regarde actif par actif si ça rentre dans les cases ou pas. Ce qui nous amène à être dans notre marché plutôt créatif en termes de choix d'activité. La fibre, on a été un des premiers fonds d'infrastructure à investir dedans. C'était plutôt le domaine des fonds tech ou des fonds de private equity généralistes. Les tours télécoms, c'était pareil. Et aujourd'hui, tout le monde dit, mais bien sûr, c'est de l'infrastructure de base. Bon, enfin. Donc, on voit des projets extrêmement diversifiés. Voilà, très diversifiés. Justifier pleinement a posteriori le fait d'avoir choisi cette vie d'entrepreneur du capital investissement. Oui, c'est sur un plan, je dirais à la fois personnel et puis collectif parmi mes dirigeants, il y a probablement pas plus belle aventure que de créer une activité. On part d'une feuille blanche, on définit des grands principes. Et ces grands principes pour nous étaient très importants. C'était des principes de partnership, de responsabilité également individuelle des associés, de prise de décision collective. Merci beaucoup Alain Rocher. Et on se retrouve tout de suite pour la séquence mode d'emploi.